L'ombre, le secret caché de l'ascension. Bonjour les semblables. Depuis des millénaires, l'humanité marche avec une idée fausse, celle que la lumière serait bonne et que l'ombre serait mauvaise. Cette croyance a façonné des religions, des civilisations, des politiques, des familles et même des consciences. Elle a créé un fossé intérieur, un exil, une guerre silencieuse, l'être humain contre lui-même. Pourtant, dans les traditions les plus anciennes, il n'y a jamais eu de séparation. L'ombre n'était pas vue comme un ennemi, mais comme un passage, une matrice, une mémoire, une partie nécessaire du chemin de l'âme. Parce qu'avant toute ascension, il y a toujours une descente. Avant toute lumière, il y a une obscurité à traverser. Avant toute révélation, il y a une partie de soi à rencontrer. L'ombre, au fond, n'est rien d'autre que la lumière qui n'a pas encore été vue. Une conscience vivante en toi, mise de côté, oubliée, parfois blessée, parfois puissante, parfois sauvage. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une énergie démoniaque, ce n'est pas une entité extérieure, c'est une portion de ton propre champ vibratoire qui attend ton regard pour s'apaiser, pour s'ouvrir et pour se transformer. Dans ce processus d'ascension que vivent les humains aujourd'hui, l'ombre joue un rôle essentiel. Beaucoup croient que s'élever, c'est devenir pur, irréprochable, lumineux, parfait. Mais l'ascension n'est pas verticale, elle est intérieure. Elle n'est pas la fuite du bas vers le haut. Elle est la rencontre du dedans vers le tout. Elle n'est pas un mouvement de séparation, elle est un mouvement de réunification. L'ombre est le miroir le plus fidèle de ton évolution. Elle montre ce que ton mental ne veut pas voir. Elle révèle ce que ton ego tente de cacher. Elle expose les mémoires que ton corps porte depuis des générations. Elle te force à entendre les vérités que ton âme ne veut plus ignorer. Elle est le langage secret que ton inconscient utilise pour attirer ton attention. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu vis qui te dérange, tout ce qui éveille une émotion, tout ce qui crée une tension dans ton être n'est pas un obstacle, c'est un message. Ce n'est pas la vie qui te bloque, ce n'est pas le monde qui te teste, ce n'est pas autrui qui te veut du mal, c'est ton ombre qui te parle. C'est la mémoire qui cherche à remonter. C'est la vérité intérieure qui demande son intégration. C'est la lumière enfouie qui frappe à la porte. L'humanité a pourtant fait de l'ombre un ennemi. Elle l'a diabolisé, rejeté, combattu. Pourquoi? Parce que contrôler l'ombre des gens est le moyen le plus simple de contrôler leurs choix, leur corps, leur comportement et leurs croyances. On a utilisé la culpabilité pour briser les individus. On a utilisé la peur pour gouverner les peuples. On a utilisé la honte pour couper l'homme de sa source. Si tu crois que ta part intérieure est mauvaise, tu ne t'écoutes plus. Si tu crois que ton émotion est un péché, tu l'étouffes. Si tu crois que ta puissance est dangereuse, tu la renonces. Et un être coupé de lui-même devient manipulable. Pourtant, dans la conscience de l'unité, la seule conscience qui existe réellement, l'ombre n'est jamais séparée de la lumière. Elles ne sont pas deux forces opposées, mais deux dynamiques complémentaires d'un même mouvement. La lumière révèle, l'ombre transforme. La lumière éclaire. L'ombre révèle ce qui doit être éclairé. La lumière montre où aller. L'ombre montre ce qu'il faut guérir avant de marcher. Dans un être humain équilibré, l'ombre n'est pas une prison. Elle est un moteur. Une énergie brute, dense, profonde, capable de se changer en force créatrice quand elle est accueillie. C'est elle qui permet l'intensité, la passion, la puissance, la créativité sauvage, le courage, la détermination, la protection, l'instinct, l'intuition viscérale, la magie brute, la guérison transgénérationnelle. Le problème n'a jamais été l'ombre. Le problème a toujours été le rejet de l'ombre. L'ombre individuelle n'est qu'une partie de l'histoire. Il existe aussi une ombre collective, héritée des guerres, des colonisations, de l'esclavage, des violences,
des religions autoritaires, des traumatismes historiques. Chaque peuple porte une mémoire. Chaque famille porte un poids. Chaque lignée porte un non-dit. Chaque génération porte une douleur que l'inconscient transmet silencieusement. Et cette ombre collective influence non seulement nos choix, mais nos peurs, nos relations, notre rapport à l'argent, à l'amour, à l'autorité, à Dieu. Quand les peurs deviennent des formes, l'anatomie secrète des égrégores. Lorsqu'une peur est vécue par un seul être humain, elle reste une vibration individuelle. Mais lorsqu'une peur est vécue par des milliers, des millions de personnes, elle s'agrège, s'accumule, se compacte et finit par former une structure vibratoire autonome. C'est cela qu'on appelle un égrégore, une nappe d'énergie collective, un champ mémoriel auto-alimenté, créé par la répétition d'une même émotion, d'une même croyance, d'une même pensée. Un égrégore n'est pas un esprit extérieur, ni un démon, ni une entité étrangère. Un égrégore est un miroir collectif, une forme d'ombre partagée, nourrie par l'humanité elle-même. Et plus un peuple, une famille, un pays, un continent ou une civilisation nourrit la même vibration, plus l'égrégore devient dense, influent, presque palpable dans l'invisible. Voici ce qui se passe réellement derrière les égrégores que tu cites, l'égrégore de la pauvreté. C'est l'un des plus anciens et des plus puissants. Il a été nourri par des siècles d'esclavage, de famine, d'oppression économique, de colonisation, de guerre, de conflits de territoire, de classes sociales hiérarchisées. La phrase « l'argent est difficile, la vie est dure, il faut souffrir pour avancer, le riche a volé, la pauvreté est noble » a construit une nappe vibratoire qui influence encore des millions de personnes. Cet égrégore agit comme un plafond invisible. Même quand quelqu'un travaille, prie, fait des efforts ou se forme, s'il porte l'égrégore dans son inconscient, il sabote inconsciemment sa propre expansion pour rester aligné avec la croyance collective. La pauvreté n'est pas une réalité extérieure, c'est un programme de vibration, transmis de génération en génération. L'égrégore de la sorcellerie. C'est l'un des plus chargés émotionnellement sur le continent africain. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie y a été utilisée comme langage de pouvoir, comme outil de contrôle, comme métaphore de l'inconnu, et parfois comme arme psychologique pour tenir les populations dans la peur. Plus les gens croyaient être attaqués, plus ils vibraient la peur. Plus ils vibraient la peur, plus ils nourrissaient l'égrégore. Et plus l'égrégore était nourri, plus il créait des synchronicités, des illusions, des sensations, des rêves, des manifestations étranges. Non pas parce qu'une attaque extérieure existe, mais parce que l'égrégore amplifie la perception. C'est un champ magnétique psychique. Il capte les émotions de vulnérabilité, les traumatismes, les mémoires karmiques, et les renvoie comme un miroir énergétique. Celui qui domine sa peur n'est plus influencé. Celui qui nourrit sa peur y est absorbé. L'égrégore de la malchance. La malchance n'existe pas en tant qu'événement objectif. Elle existe en tant qu'organisation vibratoire. Quand un être accumule blessures non guéries, colère, culpabilité, frustration, auto-jugement, il émet une vibration de désalignement. Cette vibration attire à lui des situations qui confirment ce qu'il ressent intérieurement. Quand une société entière, par exemple un pays, vit dans l'énergie de la frustration et du fatalisme, cette vibration crée un égrégore qui agit comme une atmosphère psychique. Tout semble bloqué, compliqué, lent, lourd. La malchance n'est qu'une réponse de la vie au chaos intérieur non accepté. L'égrégore de l'insécurité. L'insécurité est avant tout une émotion, ensuite une énergie, puis une croyance et enfin un égrégore. Quand des millions de personnes vibrent, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être attaqué, la peur de souffrir, cela génère un champ collectif de contraction.
Ce champ pousse chacun à agir depuis l'hypervigilance, la méfiance, la fermeture, la survie, ce qui entraîne des comportements qui renforcent encore plus l'insécurité. L'égrégore de l'insécurité est autoréalisateur. Il crée ce qu'il craint, l'égrégore de la jalousie. La jalousie est un égrégore très actif dans les pays où la réussite est rare, la ressource est limitée, la comparaison est constante, les blessures de valeur sont profondes. Cet égrégore agit comme un voile. Il empêche les gens de se réjouir pour les autres. Il pousse à penser que si l'autre gagne, je perds. Il crée la séparation, la rivalité, la compétition malsaine. Pourtant, dans la conscience de l'unité, la réussite de l'autre augmente la tienne, car elle ouvre la voie énergétique dans le champ collectif. Mais l'égrégore de la jalousie enferme les gens dans une illusion contraire, l'égrégore du jugement. C'est l'égrégore le plus subtil, celui qui traverse toutes les cultures. Le jugement est né de la morale religieuse, la culpabilisation de l'ombre, la vision dualiste du bien et du mal, la peur de ne pas être aimé, le besoin de se sentir supérieur pour survivre émotionnellement. Cet égrégore crée des sociétés obsédées par l'apparence, la conformité, la peur du regard, la honte, la comparaison constante. L'égrégore du jugement étouffe l'âme, il empêche de s'exprimer, il bloque la créativité, il tue la confiance, il brise des familles entières, il détruit des vocations, il paralyse les missions de vie. Il est l'un des égrégores les plus puissants à dissoudre pour entrer dans la 5D. Le mécanisme secret, comment un égrégore influence un être humain. Un égrégore agit comme un champ magnétique. Il amplifie ce que tu vibres. Il déforme ce que tu perçois. Il colore ton interprétation du monde. Il renforce les croyances déjà présentes en toi. Si tu vibres la peur, il intensifie ta peur. Si tu vibres le manque, il intensifie le manque. Si tu vibres la culpabilité, il intensifie la culpabilité. Si tu vibres l'unité, il se dissout instantanément. Les égrégores ne peuvent rien contre un être qui s'accepte, se reconnaît, se connaît et s'aime. L'égrégore est une ombre collective, mais la conscience est une lumière plus vaste. Et la lumière consciente ne combat pas l'ombre, elle l'absorbe. Ces formes d'ombre collectives ne sont pas des entités autonomes, mais des nuages psychiques créés et alimentés par les humains eux-mêmes. Elles influencent, elles amplifient, elles enferment, jusqu'au jour où un être décide de ne plus nourrir ce champ et de redevenir souverain. C'est ici que commence l'évolution. Harmoniser son ombre ne signifie pas lutter, purifier à outrance ou supprimer toute émotion. Harmoniser l'ombre, c'est d'abord reconnaître « Oui, cette part existe en moi. Oui, elle fait partie de mon histoire, de ma lignée, de ma mémoire, de mon corps. Oui, cette émotion parle. Oui, cette peur appelle. Oui, cette colère montre une vérité que je n'ai pas voulu voir. » Ensuite vient l'acceptation. Non pas la résignation, mais le non-combat. La respiration, le relâchement, la fin du jugement intérieur. Puis vient l'amour. L'amour est l'alchimiste secret. L'amour transmute. L'amour fait fondre. L'amour réunit ce qui a été séparé. L'amour est la loi la plus haute, la vibration la plus dense, la lumière la plus puissante. Et quand tu aimes ton ombre, elle devient une alliée. Elle s'apaise, elle se révèle, elle te donne accès à des forces insoupçonnées, elle t'ouvre des portes vibratoires, elle libère les dons que tu avais enfermés. La véritable ascension commence le jour où tu comprends que ton ombre n'est pas une erreur mais un passage. Une initiation, un portail, une matrice de renaissance intérieure. Car la lumière seule ne rend pas souverain, l'ombre seule ne rend pas libre, mais l'union des deux rend entier, et un être entier est imprenable.
Nous ne sommes pas venus sur terre pour rejeter ce que nous sommes, mais pour devenir tout ce que nous sommes. Lorsque tu cesses de combattre l'ombre, elle cesse de te posséder. Lorsque tu cesses de la fuir, elle cesse de te poursuivre. Lorsque tu cesses de la diaboliser, elle devient ta sagesse. Lorsque tu la regardes, elle se transforme. Lorsque tu la bénis, elle t'ouvre la voie. Et lorsque tu la réunis à ton cœur, tu redeviens un. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait-Monté. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel.